Salut à toi! Aujourd'hui, on parle du disque et de sa fameuse hernie. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur et donc spécialiste du dos, du système nerveux et des articulations. On commence tout de suite. C'est quoi un disque? Eh bien, je dégaine la colonne vertébrale. Le disque, c'est ce petit coussinet qui est entre deux vertèbres. Il a différentes fonctions, entre autres une fonction d'amortissement. Et parfois, il peut présenter ce que l'on appelle une hernie discale. Alors, pour que tu comprennes bien, on va prendre la version petit modèle. Hop, juste deux vertèbres. La hernie discale, c'est quoi? C'est ce qu'on voit juste là, hop, qui ressort. Hein? Et cette hernie, elle peut être ou pas symptomatique. Alors c'est ça qui va révolutionner ta conception de ce qui se passe dans ton corps. Ce n'est pas parce que tu as une hernie discale que tu as forcément des symptômes. On peut te faire un scanner, un IRM et constater qu'il y a une hernie discale et que cette hernie ne soit pas responsable forcément de tes symptômes. Ce qui fait que la hernie va être symptomatique, c'est qu'elle va venir, comme tu le vois, comprimer, hop, le petit truc qui est là. C'est quoi ce petit truc qui est là? Hop, juste là. C'est la racine nerveuse. Donc, pour qu'une hernie discale soit vraiment symptomatique et responsable de problèmes, il faut qu'elle vienne comprimer quelque chose. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, une personne sur deux présente une hernie discale. Or, tu es d'accord avec moi, il n'y a pas une personne sur deux quand tu te balades dans la rue qui te disent qu'ils ont une sciatique, qu'ils ont des douleurs, qu'ils ont une hernie discale. Voilà, c'est juste que parfois, ils ne le savent pas. Donc, c'est bien la preuve qu'une hernie discale n'est pas forcément symptomatique. Donc, soyons vigilants lorsqu'on te fait des examens, de vraiment que le thérapeute que tu vas voir s'assure que ce qu'on voit sur l'imagerie soit en corrélation avec tes symptômes ou pas. Il est très facile de faire des amalgames et des raccourcis qui vont induire des erreurs de diagnostic, qui induisent eux-mêmes des erreurs de traitement et qui font que tu n'es pas soulagé. Un exemple que je donne souvent à mes patients, c'est de s'imaginer qu'on est enquêteur, qu'on enquête sur un crime qui a été commis, on a tué quelqu'un avec un couteau. Tu te rends dans la maison d'un suspect et tu trouves un couteau. C'est pas forcément parce qu'il a un couteau que c'est lui qui a commis le crime. Donc souviens-toi de ça, l'hernie n'est pas forcément symptomatique. Si ça t'intéresse, ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, etc. Et on se dit à tantôt. Ciao!